Salut tout le monde, bienvenue sur 10ATM. Salut Arnaud. Salut, salut. Ça va en forme? Plutôt en forme, oui, exactement. On a la chance de présenter de nouveaux produits que j'aime plutôt bien, que tu aimes aussi. Ouais, j'adore Grand Seiko. Et là, ce que tu me disais, par contre, les produits qu'on va vous présenter, c'est les nouveautés de chez Grand Seiko. Donc, ça a été annoncé il y a quoi? Il y a 3 semaines maximum. C'est ça, oui, c'est ça. C'est sorti là très récemment. Donc, vous ne voyez pas à l'écran, mais juste devant les mains d'Arnaud, il y a un plateau. Il y a 3 montres. Donc, on va se parler de finalement ces 3 GMT en plus. C'est 3 GMT, exactement. Tout à fait, ouais. Donc, on va voir les 3 déclinaisons. Et bah écoute, je te laisse commencer par la première, s'il te plaît. On y va. Alors, on a 2 éditions limitées qui sont des éditions limitées pour les 25 ans du calibre 9S de chez Grand Seiko. Donc, ils sont 2 déclinaisons, une sportive, une plus classique, et une qui va être un petit peu différente, que j'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux et sur la presse horlogère. C'est cette nouvelle élégante de chez Grand Seiko avec ce cadran rouge bordeaux qui ressort super. Je ne sais pas s'il ressortira très bien à la caméra, mais c'est un rouge sang quasiment qui est vraiment incroyable, qui va en fait rappeler des lattes de bois, un sol en parquet laqué avec des feuilles d'automne qui reflètent dessus. C'est toujours très imagé, c'est chez Grand Seiko, toujours très poétique, et le rendu est plutôt bien parce qu'on voit vraiment ce rendu finalement presque d'un parquet dans les tons rouge orangé qui est vraiment très beau. Pour le coup, la gamme élégante, c'était pas forcément le cœur de cible pour Grand Seiko. Il misait plutôt sur les modèles Evolution 9 ou même la Snowflake, et on revient tout doucement sur une mise en avant de ces produits-là sur ces 2 éditions qui sont plutôt très belles. En plus, je suppose qu'on retrouve de toute façon toutes les caractéristiques qui font une Grand Seiko. Exactement. Donc la partie polissage hyper travaillée, le mécanisme, enfin une finition, boîte, bracelet, etc. Tout à fait. Finition qui est dingue. Et puis ce qui est vraiment très beau sur ces Grands Seiko, c'est les aiguilles, quoi. Les aiguilles, le cadran, qui fait vraiment référence à la marque. Exactement. Ouais. Bon, celle-ci elle est très sympa. Bah, toi, j'arrive à prendre les effets parquets, mais en vrai, c'est-à-dire en visu, hein, sous les yeux. C'est encore plus beau que ce qu'on peut voir en vidéo. La couleur est vraiment très représentative, c'est vraiment très joli. Avec cette aiguille du GMT en doré, en fait on va recevoir... Eux veulent mettre en avant ce côté un petit peu automne, et ça ressort vraiment quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière ce cadran. On visualise très bien les feuilles d'automne qui tombent sur un parquet mouillé. Ça ressort vachement bien. Ouais, c'est jaune et rouge, quoi. Ça reprend effectivement l'automne. Ça marche bien. Point de vue technique, en termes de mouvement, on a le mouvement 36 000 alternance de chez Grand Seiko en high beat, le même qu'on va avoir dans la version sportive qu'on va regarder tout de suite. Avance-retard, on est à -3+5 à peu près par jour, qui reste un très bon mouvement en termes de... Oui, parce que là c'est le méca, c'est pas le spring drive, important de préciser. Et par contre, juste sur le tarif, sur celle-ci. Et sur le tarif, si je ne bêtise, on est à 7003 ou 7008, un tout petit peu plus cher que celle qu'on va voir maintenant, qui est en fait la même, esthétiquement du moins, qui n'a pas le même mouvement, parce que là on est sur un mouvement automatique standard, qui n'est pas un spring drive et qui n'est pas un high beat. En termes d'avance-retard, c'est très bien placé quand même, on est à -3+5 également, mais qui est un petit peu moins cher pour le coup sur celle-ci. On est à un petit peu plus de 6 000 €, donc qui est mieux placé niveau tarif. On est sur une édition limitée numérotée à 1700 exemplaires sur celle-ci. Et celle-ci qui va reprendre ce qui était pas mal à la mode là, c'est un cadran bleu glacier qui ressort bien aussi. Avec pour le coup ici les index du GMT, donc le Réo GMT et l'aiguille du GMT bleuie, qui vont faire un rappel différent du cadran, de ce cadran vraiment bleu glacier qui est très joli, qui est vraiment très pétillant. Qui ressort très bien sur cette pièce. Très belle masse aussi. Alors, j'ai un peu de mal à vous la montrer à la caméra. Exactement. Avec la lumière, mais voilà, la très belle masse bleue. Donc cette pièce-là est une édition anniversaire du calibre 9S. Donc on est sur une base 9S en fait sur cette montre-là. 1700 exemplaires, on a dit, et une masse oscillante en titane bleuie. T'avais pas dit 1750 pièces? 1700. 1750. C'est vrai qu'elle est très belle. Je trouve que ça, c'est bien. C'est un bon point, toi, d'avoir fait une petite édition un peu moins qualitative, on va dire ça comme ça, en termes de mouvement dans leur gamme. Esthétiquement, c'est exactement la même. Mécaniquement, ils ont, si tu veux, ils ont déstraté un peu, mais ils font une pièce en édition limitée. C'est cool. C'est bien. Pour un collectionneur, ça peut être sympa de se dire j'ai que 1750 pièces. Et pour finir, pareil,
édition anniversaire, donc ça c'est dans la gamme sportive de chez Grand Seiko. C'est ce beau GMT, alors qui était à la sortie un franc succès de cette pièce-là. Cette pièce, elle est en collection depuis quelques années dans la gamme standard, donc avec cette fameuse lunette bleue et blanche et un cadran bleu. Donc ça c'est la collection Core Collection, la version Core Collection. Et cette édition limitée qui avait déjà été sortie dans un cadran blanc, quasiment le même que la Snowflake, on pourra vous montrer des photos en incrustation. Celle-ci, on revient sur un cadran comme Grand Seiko sait le faire, un cadran très texturé, qui celui-ci représente voilà, eux ils appellent ça une mer de nuages, mais c'est vraiment voilà, les nuages à la nuée du matin en montagne, quelque chose qui ressort très bien, c'est vraiment voilà, propre à Grand Seiko. On connaît ce genre de cadran chez eux et détail assez intéressant comme sur la version juste avant, on a aussi une masse oscillante en titane bleuie, pour le coup qui sera un petit peu plus clair, qui sera plutôt dans les codes couleurs du cadran, et qui va ressortir super bien. Alors par contre, ce qui est intéressant, ce qu'on précisait, c'est des GMT. Donc celle-ci, lunettes rotatives, hein, forcément bidirectionnelles. Et en fait, vous avez entre le 18 et le 6, tout simplement le côté, on va dire, le côté nuit et le côté jour. Franchement, ce cadran, il est vraiment très très beau. Alors, seul point, je vous le montre. Quand il me l'a montré, je l'ai trouvé tout de suite assez épaisse. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est une montre de sport, effectivement. C'est une montre de sport, mais du coup, ça veut dire qu'il y a un point étanchéité, on n'en a pas parlé, mais on a combien? Oui, couronne vissée étanche 300 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Bah écoute, ça doit être écrit dessus, mais tu vois, comme mes yeux me font défaut avec l'âge, je ne le vois pas. Mais en tout cas, non, mais c'est bien, tu vois, couronne vissée, ça veut dire que ça peut être une montre de tous les jours, et puis tu n'es pas embêté avec ça. Celle-ci, elle est très très belle. On est à quel tarif là sur celle-ci? Et on est un peu plus de 7000 € aussi sur celle-ci. Point que je trouve très intéressant sur celle-ci, on verra si on arrivera à vous mettre des photos. On est sur une lunette en saphir, donc qui va ressortir très bien, très belle, mais avec la partie blanche qui sera luminescente. On a du luminova en fait dans le blanc et qui ressort super bien quand on est dans l'obscurité. On vous fera des plans à la lampe UV, c'est super beau. En tout cas, moi, ce qui m'impressionne chez Grand Seiko, c'est que sur toutes les marques qu'on filme, je ne sais pas si vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, d'ailleurs faites-le si ça vous intéresse, ça peut être bien d'échanger, mais toutes les montres Grand Seiko qu'on filme ont un rapport qualité-prix, prestation, finition qui est très intéressant. Incroyable. Je trouve que niveau placement produit, aujourd'hui, quand je viens dans une boutique, tu vois, si j'avais, je veux dire, entre 5 et 10 000 € à dépenser, eh ben, je pense que ça serait sur une Grand Seiko. Le seul problème qu'a Grand Seiko aujourd'hui, et c'est tout le travail que la marque fait, parce que là, il faut savoir que la marque, c'est tout récent hein, en France et en Europe, c'est le positionnement de la marque face aux concurrents, hein, face à un Breitling, un Omega, un Rolex, c'est que Grand Seiko, c'est un super rapport qualité-prix parce qu'en termes de qualité, de précision, de finition, c'est incroyable. Mais voilà, on ne va pas forcément vers Grand Seiko tout de suite parce qu'il y a d'autres marques qui sont un peu plus voilà, dans le marketing, etc., qui font un peu plus de bruit. Mais pour les vrais passionnés, les vrais connaisseurs, c'est pas une marque de spéculation. C'est ça. C'est pas une marque on reconnaît de le client généralement Grand Seiko, c'est vraiment le passionné, le collectionneur, vraiment la personne qui cherche la pièce un petit peu différente et souvent on oriente vers Grand Seiko et c'est vraiment des produits incroyables. De toute façon, on avait fait une vidéo, je vous mets le lien, il apparaît en haut à droite sur pourquoi choisir Grand Seiko. On avait filmé plusieurs raisons, les boîtiers, les matériaux, les mécanismes, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour, cette vidéo est quand même très instructive. Tout à fait. C'était une des premières, donc niveau qualité d'image, c'était pas encore ça, mais si ça vous intéresse, on pourra en refaire une, d'aller un petit peu plus loin. Oui. Et puis bah, écoute Arnaud, je te remercie, puisque là c'est sorti il y a 3 semaines. Exactement. Donc on va essayer de vous mettre des belles photos, des belles vidéos, et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. À plus, ciao.